Salut à tous, moi c'est Mounmam Abdou El Aziz et je soutiens l'idée selon laquelle l'eau potable doit rester publique au Cameroun. Mais avant de commencer, je vous invite à prendre un demi-verre d'eau chaude que vous mélangez à un demi-verre d'eau glacée, laissez reposer et après cette vidéo, je vous offre une astuce qui va certainement changer votre vie. Alors, l'eau potable est une eau que l'on peut consommer quotidiennement sans risque de maladie. Après son indépendance, le Cameroun a entrepris la création de plusieurs structures étatiques, parmi lesquelles la SNEC, Société nationale des eaux du Cameroun, le 22 mai 1967. Pendant les années 90, le pays entre en récession et sur la pression des institutions de Bretton Woods et notamment la Banque mondiale, va se mettre à privatiser ces sociétés-là qui jadis faisaient sa fierté. La première tentative de privatisation de la SNEC va échouer en 1999, mais en 2005, par les décrets numéro 05/494 et numéro 05/493 du 31 décembre 2005, seront créées respectivement la CamWater, Cameroon Water Utilities Corporation, et la CDE, Camerounaise des eaux. La CamWater aura pour mission de gérer le patrimoine hydraulique de l'État en milieu urbain et périurbain, ainsi que de contrôler les actions de la CDE qui, elle, consiste à produire, transporter et distribuer l'eau potable en milieu urbain et périurbain. Cette collaboration entre CamWater et CDE va commencer en 2008 pour s'achever en 2015, période pendant laquelle l'eau potable est entièrement privatisée dans notre pays. Les analyses statistiques effectuées avant et après mettent clairement en évidence l'échec de cette privatisation. Ainsi, le taux d'accès à l'eau potable est passé de 40,6% en 2001 à 33% en 2010. Avant la privatisation, les ménages avaient un accès permanent à une eau de qualité et en quantité. Les bonnes fontaines publiques étaient fonctionnelles. Après la privatisation, l'accent va être mis sur la rentabilité plutôt que sur la satisfaction des populations. Les forages vont se multiplier, offrant aux populations une eau de qualité suspecte. Les femmes et les enfants vont parcourir des kilomètres à la recherche du précieux liquide, ce qui entraîne une charge supplémentaire sur le travail avec des conséquences néfastes sur la santé de la femme enceinte et sur la performance scolaire des plus petits. Now, fortunately, the above failures observed during privatization can be solved by remunicipalization. Remunicipalization is the transfer of water services from private companies to municipal authorities. Joseph Chamberlain, mayor of Birmingham in the 1870s, was the first manager to apply the philosophy of remunicipalization. Nowadays, many countries worldwide are following this philosophy. Paris, Dar es Salaam, and Buenos Aires are recent examples of cities with successful remunicipalization. En définitive, il faut retenir que l'eau potable au Cameroun a souvent oscillé entre la vie et la mort, comme l'a dit Gaston Bachelard, ou plutôt entre le public et le privé. Cette variation de prestataires n'a fait qu'exposer les limites de la privatisation. Fort heureusement, en constante progression dans le monde, la remunicipalisation reste et demeure la meilleure solution pour la gestion de l'eau potable au Cameroun. Et il faut le rappeler, cette gestion est la seule capable de satisfaire
les exigences de l'objectif du développement durable numéro 6. Alors, si vous avez respecté ma consigne, reprenez votre verre, buvez le contenu. L'eau, c'est la vie.